Aujourd'hui, je me suis mise sur une autre planète et j'ai traversé le temps. J'ai observé. J'ai observé toutes ces femmes avec leur ventre rond, certaines plus proches de l'enfantement que d'autres. Et j'ai été surprise de voir la différence de traitement entre certaines d'entre elles. Surprise de voir comment certaines sont entourées de bienveillance et d'autres de pression. Surprise de voir à quel point une minorité d'entre elles sont confiantes et font valoir leurs droits, à l'opposé d'une majorité qui sont stressées et infantilisées. Y aurait-il un changement de comportement des personnes extérieures lorsqu'une femme devient enceinte? Pourquoi leur dit-on tout d'un coup ce qu'elles devraient faire ou non, alors qu'elles ont vécu leur vie tranquillement et normalement jusque-là? Les femmes en train d'enfanter seraient-elles considérées comme des malades, à être à l'hôpital, branchées de partout et entourées de médecins, à leur dire quoi faire, quoi penser, quoi dire? Mais que se passe-t-il sur cette planète? Il y a des êtres humains depuis plusieurs millions d'années, qui vivent leur vie, font grandir et naître des petits hommes depuis également tout ce temps. Et puis, un bond dans l'histoire, et les femmes se retrouvent obligées de faire des prises de sang, des tests en tout genre, des touchés vaginaux, d'être allongées pour donner la vie, et bien souvent même se faire ordonner de prendre un sédatif et finir par se faire ouvrir le ventre, car il y a un risque, pour leur bébé elle-même, risque qui a été causé par, généralement, la prise de ce sédatif, voire la position allongée. Mais pourquoi? Pourquoi tant de violence et tant d'injonctions? Pourquoi insinuer qu'une femme enceinte ne serait pas capable de prendre ses propres décisions et surtout de mettre au monde son enfant en écoutant son corps? N'est-ce pas ce qu'il s'est passé durant toutes ces années? Aujourd'hui, ce que je vois, ce sont des femmes qui ont tellement peur qu'elles en oublient leur pouvoir. Ce sont des futures mères qui n'ont pas assez confiance en elles pour dire non ou poser des questions lorsqu'on leur donne des informations ou qu'on leur suggère certains actes, parfois très fortement, voire de manière très insistante. Ce sont des femmes qui ne savent plus où donner de la tête, ni qui croire, car on leur a mis justement en tête que leur corps et leur instinct étaient défectueux, qu'elles ne pouvaient pas leur faire confiance, et que seule la médecine pourrait faire que leur enfantement se passe bien. Ce sont des futures mères qui pensent qu'elles ne sont pas assez puissantes pour traverser l'expérience intense, révélatrice et transformatrice qu'est la naissance de leur enfant. Ce sont des mères qui ont oublié qu'elles savaient faire, que leur corps est parfaitement capable et que leur bébé est doué, même s'il a besoin d'apprendre, même s'il a besoin de temps. Et surtout qu'elles ont le droit de demander de l'aide sans avoir à douter d'elles-mêmes ou à remettre en cause leurs compétences. Quand je regarde cela de loin aujourd'hui sur ma planète, je me dis qu'il y a beaucoup de boulot pour redonner confiance aux femmes, pour casser les mythes, décortiquer les idées reçues, défaire les injonctions, pour que chacun et chacune puisse retrouver la liberté, sa liberté, au sein de la parentalité. Pour savoir que les corps féminins sont capables, si on les laisse faire, si on les laisse tranquilles, et qu'ils n'ont pas perdu de leur capacité au fil des années. Ils ont seulement perdu la confiance qu'on avait en eux, et ça peut les faire dérailler. À nous de leur redonner la confiance, de lâcher les conditionnements et de faire de notre corps, de notre mental des alliés chaque jour de notre vie, mais surtout à chaque instant au cours de notre maternité.